Salut les loulous. Vous avez été très nombreux à me dire que c'était trop lumineux. Alors, je ne vais pas rentrer dans les réglages techniques, mais je vous ai fait cette petite vidéo corrective, si on peut dire, et enjoy. Salut le loup. Aujourd'hui, on va aller se coucher. Ou plutôt, on va aller se lever. À vous de décider. En tout cas, regardez. Et ben voilà mes loulous. Donc, là, j'ai scotché des 4 côtés. J'ai ma palette habituelle plus la palette aquarelle. Parce qu'il se peut que je m'aide un tout petit peu. Donc, nous allons essayer de faire un ciel couché de soleil. Je sais, je vous ai fait plusieurs démonstrations. Alors, je vous mets une grande liste là. Vous débrouillez, vous cliquerez éventuellement après si vous désirez. Ou je vous mettrai la liste peut-être à la fin. Hein, voilà. Hein. Donc, mais on va retravailler un peu à partir des bases que vous avez déjà vues. Une fois que tout sera bien intégré, je pense que vous allez faire de superbes couchers de soleil. Allez, c'est parti. Alors, en numéro 1, on prend de l'eau et on va mouiller bien la feuille. De l'eau claire, évidemment. Oui, mais pourquoi tu veux qu'on mette de l'eau sale? On peut mettre de l'eau sale. Pourquoi tu veux qu'on mette de l'eau sale? Bah tout simplement parce que si vous souhaitez faire, par exemple, un beau ciel de tempête, un truc qui soit sale, on va dire, bah si vous avez de l'eau sale, vous pouvez déjà l'utiliser. Voilà. Sauf s'il y a de la gouache dedans. Ah d'accord. Non, on sait jamais, mes loulous. Logiquement, vous n'êtes pas censé avoir de la gouache dedans. Ensuite, je prends tout de suite, non pas lui, mais lui. Alors, j'ai quand même décidé de pas trop tricher. Donc, je vais fabriquer un bleu un peu foncé, qui soit un genre de bleu indigo, et vous connaissez la recette. Je prends ce bleu là et un peu de marron. Ah oui, à un moment donné, il va falloir quand même connaître vos couleurs, hein, mes loulous. Hein. Et allez, on y va. Et je descends ma couleur. Et une fois qu'on arrive ici, on remonte de nouveau et on recharge le pinceau. Alors ça, logiquement, on ne devrait pas le faire. Hein. Voilà. Maintenant, même s'il est sale, je sais, ça aussi, on ne devrait pas le faire. Je prends le bleu qui m'a servi à constituer tout ça. Et je le mélange délicatement avec la pointe du pinceau. Voilà. Et je reprends encore le bleu qui m'a aidé. Et là, vous voyez, on a plusieurs teintes. Donc, vous avez bien compris que c'est pas ça qu'on recherche. Donc, on va encore remonter la couleur. Alors, logiquement, je devrais, vous voyez, faire ça. Allez. Donc, voilà. Donc là, j'ai un bleu qui est quand même assez fort. Ça commence à être chouette. Je nettoie bien mon pinceau. Je prends un peu d'ocre jaune et je commence à le passer ici. Je en reprends un coup. Ça me rappelle quelque chose. Et oui, ça doit vous rappeler quelque chose.
Parce que on a déjà travaillé ça sur les dégradés. Je renettoie bien mon pinceau. Je prends du jaune. Et j'en passe un peu sur le bas. Voilà. Et je remonte aussi la couleur. J'essaye de m'arrêter franchement vers le bord du bleu. Vous inquiétez pas de tout ça. Alors là, vous voyez des énormes taches. Moi, j'ai pas ces taches-là. Hein. Je vous le dis tout de suite. Mes dégradés, ils sont bons. Je reprends de l'ocre jaune et j'en repasse de nouveau à partir du bord pour obtenir franchement un jaune presque d'or. Et voyez, je passe. Voilà, là j'ai bon. Je prends mon Kleenex et je commence à taper là-dedans. Et là, vous voyez, le papier a déjà eu le temps de sécher. Si vous avez bien regardé le cours de la semaine dernière, vous prenez le truc, vous le mouillez et vous y revenez. Et vous y allez, vous tamponnez et c'est pareil en bas. Ceux qui n'ont pas de Kleenex ou qui veulent une autre solution, vous pouvez prendre le spalter et vous pouvez faire la même chose si vous voulez. Regardez, pendant que c'est mouillé, je ne vous rappelle pas que vous devez, moi je vais continuer avec mon Kleenex. Alors, je crois que le Kleenex, il est en train de rendre là, mes enfants là. Là, il est complètement mouillé. Il est... Oh, ça y est, c'est ma fin de Kleenex là. Alors là, vous voyez, j'ai fait une bêtise. J'avais du bleu et évidemment, il m'a foutu du bleu. Donc, c'est bien ce que je disais. C'était la fin du Kleenex. Et là, il est bien taché. Donc, je vais quand même prendre mon spalter. Voilà. C'est juste pour retirer la petite bévue. Et là, vous voyez, ça s'aspire tout seul. Encore une fois, je remouille et là, vous voyez, au lieu de partir comme ça, je pars plus un peu à plat. Hein. Soit ce geste-là, soit ce geste-là, soit vous pouvez aussi faire, vous voyez, et vous tournez un peu comme ça, clac clac aussi. Enfin, tout ça, ça dépend comment vous voulez vos nuages, etc. Mais ça, on va pas... Je peux vous faire un cours de... Voilà. Voilà. Donc, vous êtes logiquement arrivé à quelque chose comme ça. Évidemment, vous allez me dire, c'est pas franchement un coucher de soleil, Manu. Les nuages, ils sont blancs, ils sont... Ça, c'est juste le début. Je prends de l'eau claire et j'en passe un tout petit peu sur les... Voilà, sur quelques endroits. Je vais laisser encore l'eau travailler. Le but, c'est d'avoir des zones un peu plus blanches ici et des zones un peu plus blanches ailleurs. Hein, voilà. Voilà. Donc là, on a déjà quelque chose qui est assez sympathique. La feuille reste encore légèrement mouillée. Donc, regardez ce qu'on va faire. Vous vous souvenez, là, l'indigo que j'ai fait, hein, on va y mettre un chouïa, je dis bien un chouïa de noir dedans.
Et juste dans les blancs que vous avez pu faire, vous en mettez un petit coup. Et là, vous voyez, je vois que c'est déjà bien sec. Mais on va quand même essayer. Donc, légèrement au-dessus, et vous essayez d'incruster les couleurs un peu comme ça. Ok? Et aussitôt dit, aussitôt fait, vous prenez un petit coin de, non pas de fraîcheur, mais et vous essayez de retirer un peu d'excédent. Voyez, il faut que ça soit marqué, mais sans plus. Allez, on essaye encore. Alors là, il est encore bien mouillé, donc ça va se diffuser tout seul, ça va être un peu plus facile. Et allez, on tapote, on tapote, on tapote. Là, c'est pareil. Voilà. 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 Et plus on s'approche du jaune, on essaye d'avoir des gris hyper légers. Hein. On fonce pas trop, si vous préférez. Non, parce que je vous connais, mes loulous. Eh oui, je sais. On est des brutes. Oui. Pas gentil. Je sais. Voilà. Allez. Allez. Et voilà. Donc là, on a franchement déjà, voyez, des effets de nuages un peu sombres, etc. Donc, on sait que la nuit commence à tomber. Alors, si vous voulez, vous pouvez faire des nuages un peu plus sombres si vous en avez envie. Et là, déjà, on marque un peu plus le ciel. Vous n'êtes pas obligé de faire ça. Si vous le sentez pas, vous n'êtes pas obligé de faire ça. Ensuite, pendant que c'est encore mouillé là, je prends un chouïa d'orange. Et là, sur le bord, j'en passe, vous voyez, et regardez le geste que je fais. Je fais, vous voyez, comme si je faisais des 8 ou des ton. Et je tournoie ma pointe. Et je la tournoie toujours dans le même sens. Hein. Alors, petite chose, en fonction du vent, ça peut être dans l'autre sens. Voilà, je vous le dis. Et toujours, là vous voyez, on avait laissé le gris. Mais on a le blanc. Est-ce que... Ben oui, vous avez bien deviné. Donc, on passe quelques chouïas sur quelques nuages. Voilà. Et je pense que vous connaissez la suite. Alors, vous veillez bien à ne pas avoir déjà de la couleur sur vos trucs. Sinon, vous recommencez tout. Et vous avez fait... Non, mais je vous connais, mes loulous. Je vous connais. Voilà. Et là, vous voyez, regardez, on commence déjà à avoir quelque chose qui... Ah, mais... ça a de la gueule, ça. Ben oui, ça a de la gueule. Allez. On continue. On prend du rouge, maintenant. Ips, j'y arrive. Tiens, ça, c'est quelqu'un que je connais. Et... en partant du bas, je fais toujours le même geste. Le tout quand c'est encore mouillé. Voilà. Mais en dessous de l'orange. Évidemment, si c'est trop marqué,
vous utilisez tout doucement le copain Kleenex. Voilà. Maintenant, il y avait deux choix. Soit on fait un soleil hyper éclatant, soit on fait un soleil jaune. Vous allez me dire, le soleil, il n'est pas jaune, Manu. Oui, je suis d'accord. Donc, je peux donc faire un soleil, vous voyez, comme ça, en plein milieu, là, comme ça. Et on ira... Et voilà. Vous voyez quand même le truc, ça fait un peu vulgaire, hein. On est d'accord, on est d'accord. Mais il y en a qui aiment ça. Maintenant, moi, je préfère le faire autrement. Donc, vous voyez, j'ai gardé l'endroit, je vais le mouiller et j'essaye de bien faire un rond avec mon eau. Voilà. Et là, pendant que c'est encore mouillé, j'essaye d'avoir ma petite boulette bien propre et le voilà, notre soleil, et il apparaît bien derrière les nuages. Et là, regardez, d'un seul coup, on a un joli coucher de soleil ou un joli lever de soleil au choix. Est-ce qu'on peut s'arrêter là? Largement. Largement, mes loulous. Mais après, on peut aussi l'améliorer. Non, il est déjà comme ça, moi j'aime bien. Mais on peut l'améliorer. Donc, comme je vous ai montré, vous prenez votre jaune. Alors, vous ne voyez pas la couleur. Je vais vous aider ici. Parce que en fait, il faudrait que je nettoie ma palette. Mais j'aime bien garder mes anciennes couleurs. Et, vous voyez, je prends beaucoup de jaune. Et je prends un chouïa d'ocre jaune. Et maintenant, malgré qu'il y ait les nuages blancs, je vais en rajouter toujours de la même façon, vous voyez, en tournant comme ça. Voilà. Ce qui va, vous voyez, alors là, ça sur votre écran, ça le marque très fort. Je peux vous dire que c'est pas aussi fort chez moi, hein. Je vous le dis tout de suite, hein. Voilà. Vous en mettez un petit coup comme ça. Et une fois que c'est fait, vous prenez toujours votre sopalin, enfin votre Kleenex, pardon, et vous aspirez ce que un tout petit peu de trop. Dans un ciel, il faut qu'il y en ait, mais il faut pas qu'il y en ait trop aussi. Et là, vous voyez, on commence déjà à avoir une autre luminosité. Ouais. Donc, je peux doser la force de mon jaune. Voilà. Là, déjà, je préfère un peu. Là, vous le voyez hyper fort, encore une nouvelle fois. Mais c'est pas aussi fort que ça. Je vous ai baissé la lumière pour que vous constatiez que c'est hyper léger, hein. Allez, je remonte la lumière. Donc, vous voyez, ça, c'est hyper léger. Là, on a bien le soleil, mais il manque encore un tout petit peu de blancheur. Donc, j'ai remouillé mon Kleenex et voyez, voilà. Là, j'ai franchement mon blanc. Si vous voulez faire franchement de la lumière, voyez, juste au-dessus, si vous avez un nuage au-dessus et un peu à côté, vous mettez un petit coup de... Enfin, vous retirez un peu de couleur et voyez, ça va faire franchement de la lumière. Vous pouvez aussi atténuer votre jaune si vous trouvez que votre jaune est un peu trop fort. Voilà. Allez, on fait quelque chose encore de plus compliqué, mes loulous. Je ne sens pas du tout
je le sens pas. Eh ben, on va quand même essayer de le faire. Donc, vous prenez votre spalter. Vous aspirez son eau. Vous visez bien. Et logiquement, voilà. Vous repassez dans l'eau. Vous aspirez un tout petit peu, hein. Et vous revenez sur ce que vous avez déjà fait. Et vous le faites plusieurs fois. Vous visez bien le milieu, évidemment, parce que si vous visez mal le milieu, ça va être galère. N'oubliez pas le geste. Je fais le truc, je nettoie le pinceau, je retire un peu d'eau et je reviens. Je nettoie le pinceau, j'aspire un peu d'eau et je rayonne. Ah, c'est nous, là, maintenant, Manu, il rayonne. Allez. Je nettoie le pinceau. Et je repasse au milieu. Alors. Je nettoie le pinceau. Et je repasse un tout petit peu, voilà. Alors plus vous allez en faire, évidemment, plus ça va rayonner, ça va faire quasiment l'explosion atomique. Voilà. Donc là, ça y est, on a un super ciel où l'astre du jour commence à rayonner de partout. Je prends mon spalter et sous le jaune que j'ai posé, je retire pareillement quelques gouttes de jaune et pour retrouver un peu de blanc, voilà. Et là, je vais arriver à faire quelque chose qui va être sympathique parce que regardez bien. Je prends une petite goutte d'orange, pas trop. Je le remélange avec un tout petit peu de jaune. Je regarde, oui, c'est bon. Et je refais le même geste. Tout est dans la délicatesse, hein, mes loulous. Hein. Voilà. Et maintenant, j'aspire. C'est-à-dire, en gros, vous mettez et vous retirez un tout petit peu. Vous mettez et vous retirez un tout petit peu. Voilà. Et évidemment, si vous voulez faire un ciel qui soit un peu plus sympathique, donc vous mélangez une goutte d'orange avec le jaune que vous avez déjà fait. Voilà. Oh, ça m'a l'air un peu dégueulasse, ça. Mais je pense que ça devrait pourtant aller. Ça devrait aller. Et là, dans les nuages blancs que vous avez laissés, vous pouvez mettre quelques... des légères. Mais c'est tout doux. Tout doux, les loulous. Hein? Non, parce que je vous connais, vous commencez, puis on vous arrête plus. Hein? Et évidemment, vous retirez l'excédent au pinceau. Il faut que ça soit là sans être là. Et un peu comme Arsène Lupin, si vous pouvez repasser un petit coup ici, si vous voulez. Voilà. Un autre petit coup ici. Vous pouvez faire des... Alors, attention de ne pas faire trop de cercles. Hein, parce que là, vous voyez, j'ai fait un cercle. Donc, maintenant, comme d'habitude, on retire un peu l'excédent, histoire est toujours d'être là sans être là. Voilà. Voilà.
là, je vais retirer encore un tout petit peu. Parce que là, j'ai un rayon qui touche un nuage, donc on va éclairer le nuage, là aussi. Voilà. Et c'est bon. On va faire sécher tout ça, mes loulous. Et on va voir qu'est-ce que ça donne de près. Et voilà, c'est sec. Alors, je retire un peu les petites peluches, parce que c'est pas très joli. Voilà. Ça, c'est dû au papier. Voilà. Donc là, on a franchement un lever ou un coucher de soleil qui est bien là, qui est bien présent, qui est pas comme on peut voir d'habitude, parce que d'habitude c'est je te mets du jaune, je te mets du truc et pouf, je mets un soleil jaune ou un soleil rouge et c'est terminé. Non, là on garde la lumière du blanc du soleil et on essaye de jouer avec la lumière. Et comme vous avez vu, hein, ça a été assez simple. On a utilisé ça, un peu de ça. On pourrait même utiliser ça, c'est-à-dire, au lieu de faire des gros trucs, vous pouvez faire des longs cirrus comme ça, et ça marcherait tout aussi bien, et ce serait tout aussi beau. Je vous invite à le faire, et évidemment à poster ça sur Instagram avec l'hashtag Manu Aquarelle. Hein, voilà. Donc, c'est encore une fois hyper facile. Logiquement, vous devriez tous y arriver. Maintenant, après, il y a peut-être quelques petits points difficiles. Si vous pensez ne pas réussir à faire ça, surtout si vous pensez que vous n'arriverez pas à faire ça, vous arrêtez juste à ici et au soleil. Le reste, pas grave. Ok? Ce sera une autre façon de faire un coucher de soleil. Voilà. Entraînez-vous, faites-en plein des comme ça, et vous allez voir que petit à petit, vous allez comprendre un peu le système qui est assez simple. Je vais retirer les scotch et on va voir qu'est-ce que ça donne, le tout sur la table propre. Et ben voilà, donc ce que ça va vous donner, et vous voyez, c'est quand même assez chouette, hein. Alors mes loulous, allez-y, surtout allez-y, amusez-vous, et encore une fois, si vous n'y arrivez pas totalement à mettre les grilles, les machins, les bidules, ce n'est pas grave. Commencez juste, hein, les 10-15 premières minutes de la vidéo, et après, voilà, le reste, vous le regarderez à tête reposée. Allez, on va aussi se reposer la tête en écoutant les derniers mots du gros barbu. Et ben voilà mes loulous, vous voyez, c'est tellement simple de faire un coucher de soleil. Vous avez vu toutes les variations, après c'est à vous de décider. Vous voyez, c'est simple. Après, plus vous allez rentrer dans les détails des nuages, plus vous allez essayer de faire ces nuages, et plus il se peut que vous fassiez des connes, enfin des bêtises. Le conseil que je vous donne, c'est quand vous faites ce type de ciel, écoutez une musique qui vous plaise, ou une musique planante, ou une musique qui vous emporte très loin, et travaillez, mais en oubliant tout ce qu'il y a autour. Pourquoi? Parce que plus vous allez essayer de peindre avec des choses qui vont être négatives autour de vous, plus dans le ciel, ça va se voir. Donc, essayez de vous libérer de tout ça, et vous allez voir, vous allez faire des ciels magnifiques. Surtout des couchers de soleil ou des levées de soleil au choix. Allez, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. J'espère que vous allez avoir un ciré jaune, parce que vous allez en avoir besoin.